Hello. Installe-toi confortablement, bienvenue dans mon canapé, prends quelque chose à boire, prends quelque chose à manger et surtout prends un carnet de notes parce qu'aujourd'hui on va parler de locks. J'en ai tant à dire sur les locks. Ça fait 12 ans que j'ai des locks. Tu sais qu'en ce moment il y a beaucoup de nouveaux arrivants. Je fais cette vidéo surtout pour les nouveaux arrivants parce que c'est vrai que j'ai pas mal de questions à propos des locks et je pense que ça va vous être utile. Bon, déjà il y a 2 ans de cela, j'ai fait une vidéo, la vérité, sur les locks où j'essayais un maximum de déconstruire les idées préconçues, les préjugés autour des locks. Et là, je reviens 2 ans plus tard. Je vais vraiment aborder ce qu'il ne faut pas faire si vous voulez une bonne pousse. Je vous conseille de faire du moins. Et sachez que chaque expérience de locks est différente parce qu'on n'a pas tous la même identité, donc on n'a pas tous les mêmes ADN, donc pas tous les mêmes tolérances que mes cheveux vont tolérer, peut-être que les tiens ne les toléreront pas. Néanmoins, je vais essayer de vous éviter quelques galères et de vous dire ce à quoi vous pouvez vous attendre durant votre voyage locksien, ce à quoi vous ne devez pas vous attendre. Let's go. Premièrement, chaque type de cheveux est différent. Néanmoins, je pense qu'on se rejoint sur beaucoup de choses, sur au moins une chose, le chimique. Tout cheveu qui rencontre du chimique ne va pas nécessairement avoir sa meilleure pousse. C'est encore plus véridique pour les locks. Donc ça, tu me mets ça à la poubelle. Tu vois, ma poubelle est juste là, je peux... Non, mais ça me fait mal au cœur. Non, surtout pour tous les nouveaux arrivants, tous les nouveaux locksés, je vous conseille vivement de jeter votre gel. Mais Shanice, comment je vais faire pour me retwister? Comment je vais faire pour refaire mes locks? Tout ça. On va en parler après, mais déjà, laisse-moi t'expliquer pourquoi il faut vraiment pas que tu utilises le gel sur tes locks. Quand tu utilises le gel pour faire tes retwists, tes cheveux poussent avec le produit que tu incrustes dedans. Donc tes cheveux qui vont pousser en locks, qui vont pousser entremêlés, vont intégrer ton fameux gel que tu mets dans la locks et tes cheveux deviennent des attrape-poussières. Le gel colle, donc le gel attire la poussière et tes cheveux, même avec le shampoing, je te promets que le shampoing va pas faire grand chose pour toi parce que le gel attrape ton cheveu et il l'étouffe. Donc ton cheveu il est là à l'intérieur et pire encore, ça tue le cheveu. Par conséquent, tu vas développer des locks fragiles, très très fragiles, comme les miennes. Ça fait 12 ans que j'ai mes locks, mais en réalité, le fait d'avoir utilisé le gel dès le départ a vraiment tué mes locks, dans le sens où ça les fragilise énormément. Chaque fois que tu fais une queue de cheval, tu as peur de perdre des locks, tu as peur qu'il y en a une qui craque et qui dise I'm sorry, but I gotta go. I gotta go. Et pour ceux qui ont déjà ce problème-là comme moi, je vous en supplie. Moi, j'ai pas encore la force de jeter, d'accord? Non, mais en réalité, il n'est jamais trop tard, mais jetez-le le plus vite possible parce que ça tue réellement les cheveux, surtout si vous habitez en Occident, si vous habitez à Paris, dans des endroits pas très humides, ça tue encore plus le cheveu. Ça ralentit la pousse considérablement. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus tolérantes au gel. Au-delà d'être cancérigène, c'est vraiment pas bon pour les cheveux. Ça ralentit votre pousse, ça casse vos cheveux, ça casse vos locks, ça étouffe vos cheveux. Il y a vraiment rien de bon là-dedans. Et si vous voulez une bonne pousse, surtout si vous êtes une fille, vous voulez une pousse jusqu'aux fesses, tu vois, genre aller en bikini dehors en mode Murder She Wrote. Tu veux pas un Murder She Wrote avec des nœuds dans tes cheveux parce qu'à chaque fois que t'es obligé de rebricoler tes cheveux parce qu'ils sont tout le temps, ils sont fragilisés. Je t'en supplie, n'utilise pas de gel. Shanice, comment on va faire pour nos cheveux, tout ça? Le crochet. Le crochet, vraiment, le crochet, c'est vraiment la solution alternative que je peux vous proposer. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de contestations à propos du crochet. Seulement, quand on utilise le crochet, il est important de ne pas forcer avec ses cheveux, vraiment de ne pas serrer et il faut un maximum en réalité. Se détacher de cette culture chez les locksés de surtwister son cheveu. On n'a pas besoin de ça en réalité, de tourner à outrance, donc d'avoir des twists aussi propres comme ça pour rendre un aspect assez propre et sophistiqué aux cheveux dont les locks n'ont vraiment pas besoin. Sachez que j'essaye de vous donner les meilleurs outils pour une bonne pousse de vos cheveux et pour un cheveu sain. Néanmoins, même pour moi, il est compliqué de me détacher de certaines habitudes et d'une sursophistication de mes locks alors qu'elles n'en ont pas besoin. Je pense que c'est vraiment un fléau qui touche chez les locksés qu'il faudrait se détacher en réalité parce que si on regarde l'histoire même des locks et la sophistication qu'on veut lui donner,
ça concorde pas vraiment. Après c'est vrai qu'une histoire elle évolue, mais je pense que pour même la santé de nos cheveux, il faut se détacher de ces standards-ci. Et de toute façon, vous aurez toujours une meilleure pousse. Après il y a d'autres alternatives aussi, comme le beurre de karité. Alors ça aussi, c'est à pas prendre. En fait tout ce que je dis, attention, faut prendre aussi avec quelques pincettes. Parce que c'est vrai que le beurre de karité sera toujours mieux que le gel. Néanmoins, le beurre de karité peut aussi étouffer vos cheveux. Ça peut être aussi un attrape-poussière. Vraiment, préférez plutôt le crochet. Vous prenez pas la tête, vous n'êtes pas obligé de faire des retwists très serrés comme on a l'habitude de voir, comme ce qui est très répandu sur les réseaux sociaux du côté des loxés. Vous pouvez faire comme ma mère, hein. Ma mère elle fait très bien ses retwists. Voilà, une petite photo des locks de ma mère, et ces locks elles sont en très très bonne santé. Je vous promets que vous préférez avoir des locks comme ma mère en bonne santé que plutôt des locks où à chaque fois que vous faites des queues de cheval, vous avez peur qu'une locks tombe. Au niveau de l'entretien, franchement je vous conseille d'utiliser des huiles essentielles. Il n'y a rien de mieux, de plus naturel, et tout ce qui est naturel forcément ça va faire du bien à vos cheveux. De l'eau volcanique, de l'eau volcanique, oui ça se dit, de l'eau de source en tout cas, c'est ce qui va faire du bien à vos cheveux. Utilisez des huiles qui vont bien avec votre chevelure. Comment vous savez que votre cheveu aime cela? Parce que je sais pas, vos cheveux donnent un peu plus de volume, réagissent vraiment relativement bien, il y a une autre texture. C'est vous qui le sentez en réalité. J'aurais aimé vous donner une recette magique, malheureusement il n'y en a pas. Favorisez les huiles essentielles, de l'eau de source et le pchit, le fameux pchit. Je pense que tout loxé et toute personne même qui entretient ses cheveux naturels utilise le pchit. Le soir, vous aspergez vos locks de votre pchit, où vous mettez de l'eau de source, vos huiles essentielles, passez un petit coup de brosse sur vos locks comme ça, et avec des poils de sanglier il me semble. Je suis pas sûre. Pour essayer un maximum de retirer la poussière, et puis on est bon. Concernant l'entretien de vos locks, c'est vous qui savez et c'est pas moi. Testez, vous sentirez la texture de votre cheveu quand vous mettez une certaine huile plutôt qu'une autre. Vous allez me dire oui mais les locks on sent pas en réalité. Tu sens ici, d'où l'importance de ne pas surtwister ses cheveux, ça ne sert strictement à rien. Autre chose à éviter, les coiffures qui serrent. Vous n'allez pas avoir une bonne pousse quand vous attachez tous les jours, que Dieu fait, vos locks en queue de cheval et que ça tire vos cheveux. Déjà ça va vous créer des alopécies, et en plus de ça, ça ne permet pas à votre cheveu de respirer. Donc vraiment à bannir. Les choses auxquelles vous devriez vous attendre et les choses auxquelles vous ne devriez pas vous attendre. Alors on va déconstruire un premier truc. C'est pas parce que ça fait 10 ans que vous avez des locks que vous allez forcément avoir vos locks jusqu'aux fesses. On a des pousses totalement différentes, comme je l'ai déjà dit. Il y en a qui ont beaucoup plus de sébum que d'autres. Il y en a qui sont très bien lotis par Dieu. Il y a les favoris, les chouchous de Dieu, on n'y peut rien. Et il y en a d'autres, c'est pas le cas. Il y en a, ça demande beaucoup plus de soins. C'est vrai que il y a beaucoup de gens qui disent voilà, ça fait 10 ans que tu as tes locks, donc forcément tu auras les locks jusqu'aux fesses. Pas nécessairement, parce que c'est vrai qu'il y a aussi des cheveux qui dans leur ADN ne sont pas faits pour atterrir jusqu'aux fesses. Il y en a qui sont beaucoup plus fragiles que d'autres. Et rappelez-vous que des locks, quand ça pousse, ça rajoute du poids. Donc le cheveu initial, surtout quand vous avez les cheveux fins, il faut vraiment armer votre cheveu, parce que la lock c'est du poids pour le cheveu. Par conséquent, il y a des locks qui vont se casser aussi. La casse, c'est courant chez les locks. Et surtout chez les locks à cheveux fins, c'est très très courant, et il n'y a pas de souci, tu n'es pas obligé d'avoir des locks jusqu'aux fesses pour kiffer ça. Voilà, c'est hypocrite. En réalité, tout est dans le soin. Tout est dans le soin. Utilise les choses les plus naturelles possibles pour tes locks. Et franchement, je pense qu'un cheveu, en réalité, tu peux aller atteindre tous les objectifs capillaires que tu veux à partir du moment où tu connais très bien tes cheveux. Mais je pense qu'il y a aussi une limite à quelques cheveux, à certains cheveux. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. J'espère que cette vidéo n'est pas trop longue. Tout ce qui est chimique, retire. Ne pas oublier dormir protégé, dormir avec un foulard. Ça c'est vraiment important pour que dans la nuit, quand vous frottez votre tête à vos oreillers, vos cheveux ne soient pas trop heurtés par vos coussins. De préférence, satin, le satin. Si vous pouvez avoir des draps en satin, c'est parfait. Pour tous ceux qui commencent leur voyage loxien, bienvenue dans la nouvelle famille. N'oubliez pas que les locks sont avant tout une histoire. Avant d'être un phénomène de mode et d'être très hype,
c'est vraiment une histoire ancrée et très importante dans la communauté noire. Donc renseignez-vous quand vous faites des locks. Ne le faites pas juste pour la hype parce que c'est joli. C'est normal, je vais critiquer personne là-dessus, mais essayez de vous renseigner vraiment sur la culture des locks. C'est important. Juste pour la connaissance et pour le respect de ceux qui se sont battus avec ce style capillaire. Voilà, c'est tout pour moi. Maintenant, kiffez vos cheveux. Maintenant que j'ai dit ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire, kiffez. Bisous.